Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Alors bienvenue dans la suite d'une vidéo que j'ai déjà commencée qui concerne la correction d'un examen régional normalisé. Maintenant, on va passer à la question 3. Relevez dans le texte un exemple de didascalie. Donc je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai lu ça, entre avec 100 pages, je vous ai dit que ça, on l'appelle les didascalies. Les didascalies, c'est-à-dire des indications scéniques ou bien des éléments qui ne reflètent pas ce que disent les personnages, mais ils décrivent soit le décor, soit l'état des personnages et ainsi de suite. Donc, ils ne relèvent pas de ce que disent les personnages. Donc, on l'appelle les didascalies. Montrant la fatigue de crayon. Donc, parmi les didascalies que nous avons dans le texte, déjà les didascalies, ils sont toujours écrites différemment des répliques. C'est-à-dire, parfois, ils sont entre parenthèses, ou bien ils sont écrites en italique, et ainsi de suite. Mais là, on va chercher une didascalie qui relève ou qui montre la fatigue de crayon, qui montre que crayon est tellement fatigué. Donc, on va le chercher dans le texte. Déjà, on va chercher juste ce qui est entre parenthèses, parce que dans ce texte, les didascalies, ils sont mis entre parenthèses. D'accord? Voilà, donc la première didascalie, non, c'est pas elle. La deuxième, un temps, il est sûr de moi, non plus, c'est pas ça. La troisième didascalie, un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. Il pose la main sur l'épaule de son page. Bien sûr, celui qui pose sa main dans l'épaule, ou bien sur l'épaule de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est fatigué. Donc, la didascalie qui reflète ou qui montre la fatigue de crayon, c'est celle-là. Il pose sa main sur l'épaule de son page. Et son page qui est petit. Ouais, sa main va être très lourde. Donc, la réponse, c'est celle-là que nous avons mis en évidence. Elle se fait juste de la recopier. La question 4 maintenant. Eurydice est présentée par Crayon comme une femme égoïste, une femme généreuse et une femme orgueilleuse. Donc une femme égoïste, c'est-à-dire celle qui veut du bien seulement pour, qui ne pense qu'à elle, qui ne pense pas aux autres. Une femme généreuse, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire c'est une femme qui est altruiste, qui pense aux autres. Une femme orgueilleuse, c'est-à-dire l'orgueil, c'est clair, c'est quelqu'un qui se croit, qui se vante, qui se croit le meilleur de tout le monde. Lui, il dit que c'est une femme qui fabrique des tricots pour les gens de Thèbes, pour Thèbes. Bien sûr que c'est une femme généreuse, parce que on va le justifier par la suite. Donc, c'est une femme qui est généreuse. Recopier la bonne réponse et justifier-la en relevant une expression dans la deuxième réplique. On va justifier. Pourquoi on a dit que c'est une femme qui est généreuse? On va chercher la justification. Regardez, il se fait juste de lire. Donc une bonne femme. La justification, c'est on va justifier, on va recopier uniquement cette phrase. Une bonne femme. Une bonne femme, c'est la justification. Maintenant, B, la question B. Le cœur apprend à Crayon qu'Eurydice est morte. Oui, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais elle est morte suite à quoi? Est-ce que suite à une crise cardiaque? On n'a pas parlé de crise cardiaque, mais on a parlé plutôt d'un suicide. Un suicide, c'est quand un personnage, c'est quand quelqu'un se fait tuer lui-même. C'est lui qui s'est fait tuer. D'accord, donc elle est morte suite à un suicide. On va justifier bien sûr. Recopier la bonne réponse, puis justifier par une expression au groupe de mots du texte. On va chercher la justification. Pourquoi on a dit que c'est un suicide? On en a déjà parlé tout à l'heure dans le texte. Regardez, des pour s'y couper la gorge. Ça, c'est la justification. Et s'y couper la gorge. Donc elle se coupe la gorge, c'est un suicide.
On va passer à la question numéro 5 maintenant. C'est une sale besogne. La besogne, c'est la tâche, c'est un travail. Cet énoncé veut dire, c'est un travail très reposant, c'est-à-dire qui ne rend pas celui qui le fait fatigué, ou bien c'est une tâche très difficile, ou bien c'est une occupation très amusante. Donc, qu'en pensez-vous de cette phrase? Donc, qu'est-ce qu'il décrit concernant la royauté, le fait d'être roi? Pour lui, c'est une tâche qui est très difficile. Donc, la réponse, c'est une tâche très difficile. Ça, le besoin, c'est-à-dire, il est très difficile. Retenez la bonne réponse. Maintenant, la question numéro 6, relevez dans la deuxième réplique de cœur 4 mots appartenant au champ lexical de sommeil. Donc, on va chercher la deuxième réplique de cœur. Les mots qui se rapportent au sommeil. Le sommeil, c'est l'action de dormir, le fait de dormir, ou bien. Donc, voilà la première réplique, et voilà la deuxième. Donc, la deuxième, on va chercher le champ lexical de sommeil dans cette réplique. Donc, les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon, apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles sagement, après avoir terminé son rang, posément comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude, et puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé, et au cadre de peluche pour s'écoper la gorge. Criant, elle est étendue, on s'étend quand on veut dormir, donc c'est le premier mot qui se rapporte au champ lexical du sommeil. Maintenant, sur ces petits lits, on dort dans un lit, d'accord? Donc le deuxième mot appartenant au champ lexical du sommeil. Aux jumeaux démodés à la même place où tu l'as vu jeune fille un soir et avec le même sourire à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Pardon, non, je veux pas colorier ça. D'accord. Donc on pourrait croire qu'il dort. Donc qu'il dort, ça vient du verbe dormir. Et c'est un champ lexical de sommeil. Bien sûr, on a ici l'hiver. L'hiver, ça peut être ou bien le froid. Ça peut appartenir au champ lexical de dormir parce que, normalement, on dort quand il fait froid. On a envie de dormir quand il fait froid. D'accord? Voilà, donc on a relevé les 4 mots. Je pense que ce qui est demandé, c'est 4 mots uniquement, d'accord? Voilà, donc 4 mots, on a relevé 4 mots de sommeil. La question numéro 7 maintenant, la figure de style exprimée dans la deuxième réplique de Créon est: est-ce que c'est une antithèse, ou bien une répétition, ou bien un oxymore? Dans la deuxième réplique de Créon. Donc la deuxième réplique de Créon, c'est celle-là. Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses tricots. Regardez, il y a des tricots. Il parle toujours de ses tricots, de ses éternels tricots. Il répète encore les tricots. D'accord? Pour les pauvres, c'est drôle comme les pauvres gens ont éternellement besoin de tricots. D'accord? On dirait qu'ils n'ont besoin que des tricots. Donc des tricots, à chaque fois des tricots. On appelle ça tout simplement une répétition. Quand il y a un mot qui se répète plusieurs fois, on appelle ça répétition. Donc la figure de style employée dans cette phrase, c'est une répétition. D'accord, donc recopier la réponse juste. Donc
La question 8 maintenant, les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. Transportez cette phrase au discours indirect et en commençant par le cœur afferma. Le cœur afferma, donc c'est le verbe affirmer conjugué au passé simple. Quand le verbe introducteur, ici qui est affirma, est conjugué au passé, donc on doit effectuer des changements que nous avons dans la transformation de discours direct à un discours indirect. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc le cœur affirma que, on commence tout d'abord par que, donc le cœur affirma que les pauvres, on va commencer par le sujet, les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. Auront, c'est le verbe avoir. Normalement, c'est avoir froid. Toute une locution. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe à conjuguer. Donc, auront, c'est le verbe avoir. Il est conjugué à quel temps? Bien sûr qu'il est conjugué au futur simple. On a la terminaison ONT de futur et on a R, le son R. Donc, c'est le futur simple. Normalement, le futur simple, quand on veut effectuer des transformations en discours indirect, le futur simple, il se transforme au conditionnel présent. Donc, on va transformer ce verbe au conditionnel présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, normalement, on va dire aurait, avec A-I-E-N-T. Aurait. A-R, A-U-R. Et on va mettre les terminaisons de l'imparfait. Normalement, la règle pour conjuguer au conditionnel présent, on utilise le radical de futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, aurait, A-I-E-N-T. D'accord? Donc, que les pauvres de Thèbes auraient froid cet hiver. Cet hiver. Là, on va ajouter là, cet hiver-là. Parce que c'est un indicateur de temps. Donc, on va ajouter là. Sauf que, il faut mettre un tiret. Voilà. Donc, le cœur affirma que les pauvres de Thèbes auraient froid cet hiver-là. Passons à la question numéro 9. Créon est un personnage terriblement seul qui parvient à vivre malgré la perte de ses proches. Donc, on vient d'apprendre que Créon a perdu presque toute sa famille, il a perdu sa femme, il a perdu son fils aimant, il a perdu aussi sa nièce Antigone. Donc c'est quelqu'un qui parvient à vivre tout seul, même s'il a perdu tous ses proches. Ben, est-ce que vous partagez cette observation? Est-ce que vous en êtes d'accord ou non? Donc là, vous exprimez votre point de vue. Vous dites si vous affirmez si vous êtes pour ou contre. Ensuite, vous justifiez. Par exemple, moi, personnellement, je peux vivre seul, sans proche parce que, ou bien le contraire. Il vaut mieux être contre. Il vaut mieux être... vous exprimez votre point de vue, sauf qu'il faut justifier. Il faut utiliser un argument. La question numéro 10, c'est aussi la même chose. Vous allez donner votre point de vue avec une justification, avec un argument. Ils dorment tous, c'est bien. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation de Créon? Justifiez votre réponse. Donc, il les qualifie de dormir. Eux, Antigone et Aimant, ils sont morts, mais lui, il les qualifie de dormir. Il dit qu'ils dorment. C'est ce que l'on appelle l'euphémisme. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou non? Donc, vous allez exprimer votre point de vue, puis vous allez justifier. Maintenant, on va passer au sujet de production écrite. S'adressant à de jeunes lycéens lors d'une journée culturelle organisée par un établissement scolaire, un écrivain invité en cette occasion dit « Amusez-vous bien quand vous pouvez ». Donc « Amusez-vous bien », c'est quelqu'un qui parle aux jeunes.
Par exemple, vous qui allez répondre à cet examen, vous êtes des jeunes et quelqu'un vous dit amusez-vous bien, profitez de votre jeunesse par exemple. Sachez que devenir adulte implique beaucoup de responsabilités. N'attendez pas ce que vous soyez des adultes. Il faut profiter de la vie maintenant parce que quand vous allez être adulte, vous allez avoir beaucoup de responsabilités. Est-ce que vous partagez la même opinion avec l'écrivain ou bien vous avez un autre point de vue? D'accord? Donc vous allez rédiger un texte argumentatif à travers lequel vous allez défendre, vous allez être pour ou contre, ou bien vous allez utiliser le plan dialectique. Vous avez la liberté de choisir le plan que vous préférez et vous allez rédiger un bon texte argumentatif. Donc voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui, la correction de l'examen d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de cette correction, je vais la mettre dans la description. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, votre point de vue. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon ou bien une nouvelle correction d'un autre examen. À très bientôt.